Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui petit test de canne. Donc on a eu récemment l'opportunité de tester des nouvelles cannes et j'ai entre les mains une petite Gary Lomis spéciale pour pêcher en nymphe. Donc c'est une 10 pieds soit 4 qui devrait être super sympa. Je me mets à la nymphe, donc ça fait peut-être un an que je commence la pêche à la nymphe et je commence à vraiment aimer cette pêche. Donc là une nouvelle canne arrive pour tester tout ça. Donc j'ai quelques heures de pêche devant moi, très court, mais l'objectif ça va être de tester la canne, voir un petit peu comment ça réagit et donner un petit peu mes premières impressions. C'est vrai que j'étais pas forcément équipé pour pêcher vraiment propre en nymphe. Il n'y a plus qu'à tester ça. On va commencer je pense avec une petite pheasant tail et voir ce que ça donne. Donc c'est parti les gars, enjoy. Je pense que je vais commencer avec une petite pheasant tail cuivrée rouge. Allez, c'est parti. En tout cas, le combo avec un petit moulinet soit de 4, c'est juste idéal. Je pense qu'en confort de pêche, c'est très cool parce que c'est très léger. Donc j'ai bien hâte de prendre un poisson avec ça pour voir comment ça plie et la sensibilité un petit peu du carbone. Donc on va voir tout ça tranquillement. Je pense que je vais attaquer sur un courant. Hop, si on a un joli petit courant, on va attaquer le début là. Bon, il y a pas mal de vent. Je pense que ça va gêner un petit peu. Mais bon, on va essayer de se débrouiller quand même. On va mettre légèrement plus petit, je pense. Peut-être ce poste peut passer encore avec cette nymphe. Mais voilà, la pêche à la nymphe, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il faut bien observer son milieu et il faut bien prendre en compte voilà, les facteurs de profondeur d'eau, les facteurs de pêcher avec la bonne nymphe, parce que ça force vraiment à observer le milieu et adapter vraiment son leurre à la profondeur de pêche. Donc ça c'est très intéressant. Faut essayer comme ça. Poisson. Oh c'est joli. Oh aïe 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 c'est joli. Premier poisson. Avec. Non pas du tout. Avec la Lomis. Ça c'est un beau poisson. Oh là là, cette touche que j'ai pris. Ouais, c'est pas loin de 30. Waouh. Magnifique poisson. Hop, voilà, à peine piqué. Super poisson. Première truite en nymphe. Oh, c'est 25-26 ça. Je pensais que c'était un peu plus joli, mais c'est vrai qu'elle a mis un beau combat. Allez, ça repart. Cool. Voilà, petite Lomis en test. Et ben, un premier poisson, cool. Avec une petite nymphe, petite pheasant tail avec un tag orange. Plein courant, elle était vraiment en chasse et elle m'a défoncé la nymphe, mais comme un leurre. Bien cool. Juste là, on a un poste qui est très intéressant. Donc une bordure un poil un peu plus profonde. Et là, un radier assez peu profond. On va quand même pêcher un peu le tout début. Parce que souvent, il y a des poissons qui sont à l'affût. Même dans peu d'eau. Et après, on monte progressivement. Et voilà, l'intéressant, c'est vraiment la bordure. Donc on va rester sur la même nymphe. Et puis on va essayer d'allonger progressivement les lancers. Donc il ne faut pas avoir peur même de pêcher dans peu d'eau et très proche de nous. On commence à avoir quelques éclosions. Donc hop là, décroché. Je sais pas si vous l'avez vu, une belle touche. C'était un petit poisson.
Voilà, l'erreur que j'ai faite, c'est que voilà, mon fil n'était pas tendu. Et le poisson a pris instantanément à la tombée. Et j'avais pas mon fil tendu, donc voilà, je me suis fait avoir bêtement. Ah, la précision qu'on peut avoir avec cette canne est assez hallucinante. Là, pas bien d'eau. Ici peut-être un petit poisson pourrait être posté. Et voilà, qu'est-ce que j'ai dit? Ça fait poisson. Et puis ça a la patate. C'est pas très gros. Et regardez, une truite qui doit faire 21-22. Allez, un peu plus quand même, 23. Regardez la canne comme elle est en deux. C'est juste un régal. Un régal cette pêche à la mouche. Oh, elle est magnifique. C'est une belle truite. Typique de chez nous. Un petit poisson. Superbe. Des très belles couleurs, regardez. La nymphe, juste piquée. Et ça repart. Yes. Et ben deuxième poisson en deux postes. Petite nymphe, toujours la petite canne. Écoutez, on se fait plaisir, hein. J'espère que ça va continuer dans ce sens et puis que ça va enchaîner les poissons. Donc voilà, un poisson qui était vraiment dans très peu d'eau, hein. Regardez, il y a vraiment, allez quoi, 25-30 cm d'eau. Allez, on va attaquer un autre petit courant. Bien cool. Ouais, poisson. Yes. Petit poisson. Bien énervé. Juste à la tombée. Yes, yes, yes. Oh là là, les combats. C'est un régal, la canne. Je me fais plaisir, mais sur des tout petits poissons en plus, c'est trop cool. Hop là. Belle petite truite. Hop, ça repart. Et regardez quand même l'état de la rivière. Donc déjà, vous voyez que d'habitude l'eau arrive jusqu'à là. Il manque bien 30-40 cm pour la saison. Et regardez ça. Il n'y a que des sortes d'algues qui ont poussé, mais un truc de malade. Et je trouve ça vraiment triste qu'à cette époque, il y ait autant, la rivière soit autant sale. C'est une rivière d'habitude qui est très très claire, mais on voit vraiment tout le fond. Et là, c'est une rivière qui paraît complètement atrophiée par ces algues. Donc je trouve ça vraiment quand même vraiment triste de voir des rivières dans cet état. Poisson. Yes. Petite truite encore. Bien cool. Hop là, ça repart. Poisson. Petite truite. Petit. Ça c'est vraiment tout petit. Petite truite. Allez. Pour vous faire un petit peu mes retours sur la canne, les premières impressions.
la petite Gelomis NRX Plus, donc qui est une canne qui fait 10 pieds en SWAT 4. Mes premières impressions sont très positives. J'ai pas assez de retours pour vous faire un compte rendu précis. Donc bien évidemment, il va falloir tester et peut-être qu'à la fin d'année, j'aurai assez d'expérience avec cette canne pour vous faire un retour très précis. Mais en tout cas, le but de cette vidéo, c'était vraiment de découvrir cette canne et de prendre des premiers poissons avec, ce qui est plutôt mission réussie. Au niveau de la canne, je suis vraiment bluffé. Je n'avais jamais testé de canne, on va dire, dans le panier haut de gamme en mouche. C'est assez impressionnant au niveau de la légèreté et du comportement du blanc. C'est un blanc très nerveux, très sensible. Je ne pensais pas qu'on pouvait arriver à un niveau de sensibilité, j'ai envie de dire comme une canne au leurre quand on pêche par exemple au leurre souple, où on sent vraiment chaque caillou. Ce que j'adore aussi sur cette canne, et je suis absolument fan, c'est la portabilité. Il y a un étui qui est juste là, très sympa en plus, en aluminium. Et ça permet vraiment de transporter la canne où on veut. Par exemple sur des pêches en montagne, c'est très cool d'avoir des cannes 4 bras. C'est très léger et ça prend pas de place. Donc ça c'est cool, c'est le gros point fort moi je trouve des cannes à mouche de ce type. Très sympa niveau définition, à l'américaine j'ai envie de dire. J'aime beaucoup ce style assez brut, peu d'artifice et une canne qui fait vraiment son taf. Au niveau des blancs, voilà, Gary Lomis sont assez réputés au niveau des blancs. Et hâte de prendre des plus jolis poissons avec, à voir comment se déroulera un petit peu la suite. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Désolé pour les images qui sont un petit peu moins poussées aujourd'hui. J'étais tout seul, c'est assez compliqué en peu de temps de vous faire une vidéo aussi avec autant de plans que d'habitude. Mais en tout cas, j'espère que vous avez kiffé. En tout cas, moi j'ai adoré cette petite session très courte, très intense. Pas mal de poissons, donc content. Et puis on se dit à une prochaine les gars, pour peut-être une découverte, peut-être une grande rivière. On va changer un petit peu et on va essayer de vous faire plaisir, des belles images. En tout cas à très vite et n'hésitez pas à suivre nos réseaux sociaux aussi, c'est très important. On poste plein de contenu, quand il n'y a pas de vidéo, il y a plein de contenu sur les réseaux sociaux. Donc allez y jeter un oeil et puis moi je vous dis à une prochaine. Allez ciao!